Antoine Lebel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des spécialistes de la porcelaine de la Compagnie des Indes. C'est un domaine qu'en général les gens connaissent peu. Pouvez-vous en quelques mots nous conter l'histoire et la spécificité de ce domaine? Alors, la Compagnie des Indes est un domaine qui est très vaste, puisqu'il regroupe beaucoup de différents pays à partir du XVIe siècle, à commencer par le Portugal, jusqu'à Danemark, en passant par la Suède, la Hollande, la France, même l'Italie et l'Espagne. Et c'est une histoire qui est passionnante, outre par les porcelaines qui ont été importées, mais avec tous les autres marchandises qui étaient importées par les compagnies des Indes. C'était une production spécifique pour l'époque et qui était destinée à quel public en particulier? Un public en quête d'exotisme? Alors, c'était destiné à un public qui cherchait justement un petit peu ce qu'on appelait à l'époque les chinoiseries, et puis surtout à essayer de retrouver les secrets de la porcelaine chinoise. Donc tout a commencé par là, quand les Portugais sont arrivés là-bas en Chine, ont commencé à acheter des porcelaines de Chine, et puis l'engouement donc s'est développé, dirions-nous, en Europe, où la clientèle, je dirais un peu fortunée, a découvert qu'on pouvait faire par des artisans chinois beaucoup de modèles qui n'existaient pas encore en Europe, et certainement pas en porcelaine, puisque la porcelaine en Europe ne commence que vers 1730-1740. Pouvez-vous nous décrire une pièce de votre stand auquel vous êtes particulièrement attaché? Alors là, nous avons devant nous ce grand plat qui est rare pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un décor européen. C'est-à-dire que c'est une scène d'une brodeuse avec une rivière, avec des bateaux derrière, qui a été copiée d'après une gravure européenne envoyée en Chine. Donc déjà, nous avons quelque chose de très rare puisqu'il s'agit d'une commande tout à fait particulière. Le deuxième point pour lequel c'est un objet qui est rare, c'est sa taille. Habituellement, ce genre de scène, on les voit sur des assiettes de taille normale de 22-23 cm. Et là, nous avons devant nous un plat qui fait 40 cm, donc une pièce rarissime. Comment vous êtes-vous découvert cette passion pour ces objets exotiques? Un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. C'est quelque chose que j'ai toujours quelque part aimé, puisque chez moi j'ai toujours eu des pièces un peu de Compagnie des Indes. Voulant me spécialiser, je me suis dit vers quoi m'orienter, et la vocation est venue toute seule. Il y a peut-être aussi un certain atavisme, puisque j'avais un arrière-grand-père qui était directeur de la Compagnie des Indes au Danemark. Donc, qui sait? Quelles sont vos premières impressions sur ce salon? Une très bonne organisation, une clientèle qui m'a l'air d'être bien, un éclectisme qui est intéressant à voir. J'attends beaucoup, on va voir. Je vous remercie. Merci à vous. Il me semble que ce pavillon est